Salut à toi, je suis super content d'être dans tes oreilles ce matin pour ce mois d'avril où je te partage une idée par jour et la manière de l'intégrer à ton quotidien. Aujourd'hui, on est le vendredi 12 avril et c'est le pardon. Pour tout te dire, j'ai un super épisode complet sur le sujet qui arrive en mai. Mais en attendant, j'ai envie de te donner quelques éléments car c'est vraiment important de réussir à pardonner et parfois à se pardonner. Je te l'ai dit et je le répéterai, je pense, tout au long de ma vie. La rancœur, c'est le pire poison du cœur. Quand tu t'en libères, tu laisses de la place dans ton cœur pour d'autres choses bien plus positives. Donc le pardon, ça te permet de guérir et d'améliorer tes relations aux autres. L'idée, c'est surtout pas d'oublier ou d'essayer de trouver une justification à ce qui s'est passé, mais de pardonner. Ça va te permettre de lâcher prise et d'avancer avec plus de légèreté dans la vie. Quand tu pardonnes, tu arrêtes de te faire du mal à répétition en pensant à la personne et peut-être à ses actes. Et donc tu fais un pas de plus vers la paix intérieure. Je peux t'en parler très facilement car par le passé, j'ai été très en colère. J'avais beaucoup de rancœur. J'avais cette pensée que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et je peux t'assurer que depuis que j'ai pardonné beaucoup de personnes et que je me suis pardonné sur certains éléments, et je me sens beaucoup plus calme. Donc au-delà de tout ça, quand tu arrives à pardonner, en plus tu es fier de toi parce que tu as fait un pas de plus conscient vers une vie qui est remplie de compassion et d'empathie. Tu te libères en fait de casseroles que tu traînes et qui t'alourdissaient. Et donc tu peux te créer un futur plus léger et plus serein. Alors comment on fait ça ? Déjà, on reconnaît ce que l'on ressent. C'est la première étape. Quelqu'un qui est dans le déni ne peut pas pardonner. Et franchement, tu as le droit d'en vouloir à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de très proche ou d'un peu plus éloigné. La deuxième étape, c'est décider. Je pardonne. Tu vas sûrement entendre ton petit loup blanc là sur ton épaule droite qui va te dire félicitations. Et sur l'épaule de gauche, tu auras peut-être ton petit loup noir qui va dire « Non mais tu déconnes avec ce qu'il t'a fait ». J'ai envie de te dire, caresse le petit loup noir et dis-lui de retourner gentiment en sa tanière. Et tourne-toi vers le petit loup blanc et remercie-le pour ses félicitations. Tu peux par exemple, pour pardonner, faire preuve d'empathie, essayer de te mettre à la place de la personne et comprendre que si la personne t'a fait souffrir, c'est sûrement parce qu'elle était déjà très malheureuse et qu'elle souffrait. Ça justifie rien, mais ça peut t'aider à faire un pas vers elle et à pardonner. Tu peux aussi, c'est un exercice que je propose régulièrement aux personnes que j'accompagne, c'est d'écrire une lettre. Et cette lettre, tu l'enverras ou pas, mais ça va te permettre de déposer tes émotions, ton ressenti sur du papier, de prendre un peu de distance et peut-être des fois de sentir déjà un soulagement. J'ai une autre pratique que j'aime beaucoup, c'est tu peux méditer en pensant à une personne que tu aimes beaucoup, profondément, et peu à peu, tu rajoutes sur ton écran mental la personne que tu aurais envie de pardonner et tu la fais rentrer doucement, se rapprocher du cercle jusqu'à ce qu'elle puisse y entrer et que tu ressentes à peu près la même chose pour elle que pour la personne que tu aimes profondément aujourd'hui. Rassure-toi, tu vas pas tomber amoureuse de la personne, mais ça va te permettre en tout cas d'y penser avec plus de sérénité et en te sentant plus apaisé. Donc je te souhaite une belle réflexion et demande-toi tout simplement, ai-je besoin et envie de pardonner certaines personnes du passé ou peut-être du présent que tu côtoies encore aujourd'hui. Pense à t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Demain, je te parle de créativité et tu verras que ce n'est pas une qualité qui est réservée aux artistes. Elle peut aussi beaucoup t'aider à te créer une vie épanouie et pleine de confiance. Prends bien soin de toi, je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve encore ici même demain à 7h et on continue la série. Bye bye.